À l'instar de la première vidéo que j'ai faite pour vous aider à faire vos premiers pas quant à l'installation et au paramétrage pour le catalogue de Luminar AI, cette vidéo aussi se consacre à vous aider à faire vos premiers pas en matière de modèles et d'édition et de retouche photo dans Luminar AI. Comme la première fois, les conseils et les astuces que je partage, c'est pour vous aider à mieux comprendre les différentes facettes du logiciel. Et ces conseils et astuces-là s'adressent tout autant aux gens qui font le passage de Luminar 4 à Luminar AI, tout comme d'autres personnes qui ne seraient pas familiers avec les logiciels de Skylum et qui font leur premier pas dans Luminar AI. Il y a plusieurs éléments qui sont à examiner, plusieurs belles facettes à découvrir, et c'est ce qu'on examine maintenant. Si c'est votre première visite sur cette chaîne, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et je vois que vous vous intéressez à Luminar AI, ça tombe bien puisque j'ai déjà plusieurs vidéos qui sont consacrées à ce logiciel. Juste avant qu'on bascule du côté de la retouche photo, je pense qu'il est important qu'on puisse bien comprendre où intervient l'intelligence artificielle à l'intérieur donc du logiciel de retouche photo. Elle opère à deux niveaux ou dans deux secteurs. La première intervention qu'elle pourrait faire, c'est juste ici au niveau des modèles. Si on clique sur les modèles actuellement, Luminar AI va entrer en action, l'intelligence artificielle va entrer en action. Selon le contexte de la photo qu'elle va avoir analysé, elle va nous proposer des modèles en conséquence. Alors ça, c'est un volet de l'intelligence artificielle. Par contre, si on va aussi au niveau de l'édition, alors il y a certains des outils qui nous sont proposés dans Luminar AI qui reposent sur l'intelligence artificielle. Et là, l'intelligence artificielle va intervenir lorsqu'on fait entrer ces outils-là en action. Alors voilà donc, il faut bien comprendre les deux secteurs, là où elle intervient, l'intelligence artificielle, et évidemment là où est-ce qu'elle peut nous être très, très, très utile. Bien entendu, actuellement, je suis dans le catalogue et cette photo-ci est dans mon catalogue. Et si j'appuyais sur la lettre D, on se souviendra dans le vidéo précédent que je disais que c'était un raccourci. Si je cliquais sur la lettre D, ça fait passer cette photo-ci au module édition directement. Comme vous pouvez constater, auparavant, le catalogue était en surbrillance, maintenant c'est édition. Ça veut donc dire que je serai en mesure d'éditer cette photo-ci avec les outils donc de Luminar AI sans faire intervenir les fameux modèles. Mais on aurait tort de se priver, et on va faire les éléments en conséquence et selon les étapes, on aurait tort de se priver de voir quels sont les modèles proposés par l'intelligence artificielle. Mais il faut comprendre que vous n'êtes pas obligé toujours de passer par la dimension des modèles. Vous êtes capable évidemment de basculer vos photos tout de suite à l'intérieur des outils pour profiter des merveilleux outils de Luminar AI. Si je ramène ça au niveau donc des modèles, au niveau de ma photo, actuellement, l'intelligence est en train d'opérer. Et si je regarde juste ici, dans le haut, ce qu'on va voir juste ici, c'est les différents modèles qui sont possibles et familles de modèles qui sont possibles, je vous dirais. Et lorsqu'on retrouve juste ici, tout de suite dans le haut, on retrouve toujours habituellement 3 familles de modèles que Luminar AI a jugé pertinents selon la photo qui nous était présentée. Et si je veux creuser cet élément-là, et supposons que je serais intéressé par cette famille de modèles-ci, là, je suis donc en mesure d'aller regarder les fameux modèles en question pour voir lequel pourrait être pertinent pour moi. Alors, on peut facilement donc aller jouer, tester les modèles en question, cliquer là-dessus. C'est comme des espèces de pré-réglages, si vous voulez. Déjà, ça nous donne un certain rendu qui peut être intéressant ou pertinent selon ce qu'on veut. Et on est tout à fait capable de dire non, il n'y a rien qui m'intéresse dans ce sens-là. Je voudrais aller voir d'autres familles de modèles. Je pourrais aller regarder ces éléments-là juste là ou aller dans cette famille de modèles-ci. Donc, avec ces modèles-là, on est donc capable tout de suite d'avoir une espèce de partance. Et si ça nous convient comme partance, à ce moment-là, on bascule au niveau de l'édition pour peaufiner la chose, pour corriger le tout, corriger des éléments qu'on ne voudrait pas. Vous allez voir, c'est assez facile de se faire. Je vous dirais par contre que ce que je vais aller regarder, moi, on a d'autres possibilités. On n'est pas juste coincé, évidemment, par ce qui nous est proposé dans le haut. On peut aller ici, justement, pour dire paysage. Je veux voir tous les modèles
toutes les familles de modèles au niveau paysage. Et juste ici, si je regarde cette famille ici, ça me fait de l'œil. Et je vous dirais que, justement, je pense que ce qui pourrait m'intéresser, ce serait cette famille ici, parce que, ou ce modèle-ci, parce que j'aime bien ce qu'il fait, plus particulièrement au niveau, donc, des nuages. Et puis, il n'y a pas trop de saturation à l'ambiance, à la scène, à la photo, puis des trucs du genre. Donc, j'aime manifestement davantage un peu ce point de départ-là. C'est un point de départ, mais bien entendu, on va basculer du côté de l'édition pour aller apporter des retouches complémentaires. Juste avant qu'on bascule au niveau des outils de retouche, quelques éléments que je veux porter à votre attention. La première des choses, avec les icônes que vous retrouvez juste ici, ça vous permet entre autres, de regarder et de revenir à votre photo originale pour voir la différence que le modèle aura apporté. Et c'est la même chose au niveau de vos retouches par la suite. Ces icônes-là vont toujours rester là. Ici, bien entendu, ça vous permet de regarder les manipulations qui ont été apportées et de faire quelque chose qui est comparatif, donc évidemment, avec avant et après. Exactement. Toujours également, vous êtes en mesure d'aller zoomer dans votre photo grâce ici, bien entendu, à l'outil qui est là pour aller regarder des éléments en conséquence. Et en appuyant sur la barre d'espacement, à ce moment-là aussi, ça vous permet de circuler dans votre photo et de revenir juste ici, bien entendu, donc adapté à l'écran. Alors voilà pour ces éléments-là. Quelque chose qui est très important, juste ici, ça vous permet de revenir à la famille de modèles si on clique sur cette icône-ci, mais plus encore, l'icône qui est juste ici est très, très, très important, ça s'appelle « Ma collection ». Qu'est-ce que c'est ma collection? Bien, ma collection, ça peut être des modèles que j'aime beaucoup, que j'affectionne et que je veux garder en mémoire. Ce qui veut donc dire que si je veux conserver des modèles qui sont favoris, alors j'ai juste besoin, supposons que je revenais et j'utilisais souvent ce modèle-ci qui est résultat dynamique, que je l'aimais bien, si je clique sur le cœur juste ici que vous retrouvez là, ben à ce moment-là, ça veut donc dire qu'il devient donc un de mes modèles favoris. Et lorsque je vais aller dans ma collection, vous allez voir tout ce que ça ouvre. Alors, ça ouvre finalement les modèles qui sont favoris, des modèles que j'aurais pu acheter, des modèles utilisateurs, ça veut donc dire des modèles que j'ai modifiés et que j'ai choisi de conserver et que, évidemment, je suis en mesure de renommer. Dans ce cas ici, c'est un modèle que j'ai utilisé précédemment. J'ai voulu le conserver comme modèle utilisateur et juste ici, en cliquant sur les trois petits points, bien, ça me permet aussi de le renommer. Alors, image froide et je viendrai ici lui dire, je mettrai mes initiales pour à ce moment-là me souvenir que c'est vraiment un modèle que j'ai donc édité. Et si je clique ici sur Ancien, ben dans le fond, ce qui est vraiment intéressant, c'est que Luminar AI vient récupérer des looks que j'ai créés dans Luminar AI et il les a rapatriés. Ce qui veut donc dire que ces looks-là ont trouvé leur réincarnation, si vous voulez, à l'intérieur de Luminar AI, donc de Luminar 4 à Luminar AI. Et j'ai donc mes anciens looks là, qui pourraient être intéressants. À partir du fait qu'on a appliqué un modèle, on va donc basculer du côté des outils d'édition. Et si on regarde la chose et que je bascule au niveau de l'édition, bien, vous allez voir que vous comprenez à ce moment-là que les modèles, dans le fond, ce sont des interventions qui ont été faites sur un certain nombre d'outils. Là où il y a des outils qui sont intervenus au niveau de ce modèle-là, ils ont un point tout juste à côté de ceux-ci, dans les différentes familles. Et ça vous permet donc de comprendre que les modèles ne sont pas à proprement parler des presets ou des pré-réglages, si vous voulez. Oui, d'une certaine façon, mais bien au-delà, c'est en raison de l'intelligence artificielle. Si j'avais devant moi une photo qui était un portrait, bien déjà l'intelligence artificielle serait en train de fonctionner, sachant qu'éventuellement, ça va faire intervenir l'outil visage, l'outil pour les yeux, l'outil pour la peau, des trucs du genre. Donc déjà, l'intelligence artificielle serait en train de s'activer, si vous voulez, pour préparer les masques et s'apprêter à faire donc les retouches en conséquence. C'est pour ça que ça va bien au-delà, si vous voulez, de simplement des espèces de pré-réglages. Alors, si on regarde les outils, et surtout les familles d'outils, ben, vous avez la famille d'outils de base qui est donc activée parce que l'icône ici est en surbrillance. Par la suite, vous avez les outils créatifs, comme vous pouvez le constater. Actuellement, donc,
pour la photo qui est là et pour le modèle qui est là, aucun des outils ici n'a été sollicité parce que vous n'avez pas de petits points. Ici, vous avez la famille des outils pour le portrait. Évidemment, vous comprenez qu'il n'y en a aucun ici qui a été sollicité. Par contre, puisque vous retrouvez un petit point sur Pro, juste ici, tout comme il y en avait un sur outils de base, alors si je clique sur Pro, bien, vous voyez qu'ici, au niveau de l'optique, cet outil-là a été sollicité donc à l'intérieur du modèle. Et c'est comme ça que vous êtes capable donc de savoir, selon le rendu que vous avez devant vous, selon les éléments que vous aimeriez corriger, quels sont les outils donc qui interviennent pour chacun des modèles. Et bien entendu, vous êtes capable d'ajouter d'autres outils. Alors, je peux très bien revenir ici. Et par exemple, je vais aller dans Composition. Et là, au niveau de l'édition, je vais m'appliquer à aller vers les outils les plus, pas les plus essentiels, mais je vous dirais ceux qui reviennent le plus fréquemment à ce moment-là dans vos interventions. Et par la suite, vous aurez du plaisir à découvrir les autres outils. Bien entendu, ici, au niveau de la composition, c'est un des outils qui est basé sur l'intelligence artificielle. Et si on clique là-dessus, ben, et surtout si on clique juste ici sur la portion violet bleuté, si vous voulez, de l'élément, là, Luminar AI va vous suggérer une composition par rapport à ce qu'il voit. Moi, je ne veux pas ici que Luminar AI s'en charge. Je ne veux pas qu'il me propose quoi que ce soit. Je suis très content avec la composition que j'ai. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de faire intervenir ces éléments-ci pour redresser la perspective ou encore, selon le cas, et dans ce cas ici, ma ligne d'horizon, elle est bonne, elle est bien, je le vois selon les éléments, mais si vous aviez besoin de corriger votre ligne d'horizon ou encore la perspective, juste ici, ces deux icônes-ci, ces deux boutons-ci sont très pertinents pour vous. Alors, si vous faites une intervention et que celle-ci ne vous convient pas, admettons que je fais ça ici, au niveau de la composition, que je laissais Luminar AI y aller vers une suggestion de composition, comme on peut voir, il a rentré les éléments et que ça ne vous convient pas, pas de souci. Vous voyez ici la flèche, là, ça veut dire on revient à ce que c'était auparavant, on annule et on oublie la chose. Et voilà, sans plus, ça vient annuler à ce moment-là le travail qui a été fait à l'intérieur de l'outil en question. Je ne veux plus utiliser l'outil, j'ai juste besoin de cliquer sur l'outil en question et ça referme le tout. Je vais peut-être aller regarder quelque chose qui était là, qui était important pour moi. Je vais aller dans professionnel et j'ai toujours un souci d'entrée de jeu, si vous voulez, d'aller m'assurer qu'au niveau que mon objectif à ce moment-là, le traitement a pu se faire. Donc ici, c'est une photo qui se prête à des aberrations chromatiques parce que justement, quand on passe d'une zone avec des zones d'ombre, si vous voulez, avec un arrière-plan très lumineux, il y a toujours le potentiel d'avoir des aberrations chromatiques. Alors, je ne prends pas de chance. Je fais corriger, ici, je vais demander à ce moment-là au logiciel d'intervenir pour corriger le tout. Puis vous voyez même qu'au niveau de la perspective et de l'optique, il y a eu une correction qui s'est appliquée. Et si jamais vous constatiez qu'effectivement vous aviez des aberrations chromatiques, supprimez les franges. Ici, ça vous permettrait de le faire. Alors, voilà, moi, ça me satisfait. Et vous voyez, parce que j'ai fait intervenir l'outil, ben, il y a un point ici pour indiquer à ce moment-là que l'outil est intervenu. Et ainsi de suite. Si je reviens derrière cet élément-là, et que je pourrais aller dire, je voudrais corriger certains éléments, peut-être ma courbe de tonalité qui est un classique, toujours un tout petit peu pour moi, je vais peut-être juste soulever cet élément-là. Comme c'est là, je vais refermer ça. Je vais faire juste quelques interventions, si vous voulez. Au niveau de la structure, le modèle ici en amenait, c'est tout à fait correct. Ça amène une plus grande précision, définition au niveau, évidemment, des dunes de sable et des choses comme ça. Ça me convient très bien. Au niveau paysage, je vous dirais que ça disait que c'était l'heure dorée. Je vais peut-être juste amplifier encore plus le phénomène un tout petit peu, juste ici par rapport à cet élément-là. Ça me conviendrait très bien. Je vais peut-être juste aller regarder quelque chose que j'affectionne toujours et c'est au niveau donc de mon effet Orton. Je vais donc le retrouver dans mes outils créatifs. Et si je regarde au niveau de l'éclat, maintenant l'effet Orton qu'on retrouvait dans Luminar 4 au niveau des portraits a migré et on le retrouve dorénavant dans éclat juste ici avec l'effet Orton. Et je vais donc ajouter un peu d'effet Orton qui a toujours la caractéristique d'apporter un peu de rêverie. J'appuie pas trop sur le champignon, mais comme vous pouvez le constater, ça apporte un peu plus de rêverie tout en accentuant des contrastes. Alors, voilà donc des éléments que je pourrais donc faire initialement au niveau de cette photo-ci.
Outre les familles d'outils qu'on a examinées qui nous sont proposées par Luminar AI, il y a une famille d'outils qui est juste ici et qui est importante, et ce sont les outils de retouche localisés, qu'on est donc capable d'activer en cliquant sur cette icône-ci, masquage local, et d'ajouter. Il y a deux familles d'outils localisés, soit ceux qui nous sont proposés. Ici, ça s'appelle Basic. Donc, c'est le masque de peinture, le masque radial ou encore le masque dégradé que vous connaissez et on est donc capable d'apporter des ajustements locaux même avec ces outils-là. Ou encore, l'autre outil localisé qu'on est capable d'apporter, c'est dans le fond, c'est une texture. Et ça, ici, c'est intéressant parce que ça vient ajouter, encore une fois, un calque. Alors, ça fait partie des éléments-là. Justement, parlant des calques, vous ne soyez pas surpris, quand vous regardez l'interface, vous ne retrouvez pas la possibilité d'ajouter des calques, comme on est capable de le faire dans d'autres logiciels de retouche photo. Je vous explique la chose dans un petit instant. Mais ici, avec texture, ben, quand on vient dire que je veux ajouter une texture, charger la texture, ben, c'est donc un calque qui se crée. Et c'est le même principe dans d'autres outils, dans le fond, c'est que les calques n'existent pas, ils n'existent pas en soi, mais lorsqu'il y a des outils qui ont besoin et qui agissent comme étant, comme s'il y avait des calques, bien, les calques sont incorporés à même ces outils-là. Donc, on a un bon exemple ici avec l'outil texture. Je vais chercher la texture, on est capable de la manipuler et de l'ajouter. Et à ce moment-là, si vous comprenez que le calque était donc à même l'outil en question. Alors, ça, c'est quelque chose qui est là. Et soit dit en passant, parlant de cet outil-là texture, vous allez voir comment je vais être capable de le faire intervenir dans d'autres vidéos d'une façon créative en profitant de la possibilité de pouvoir ajouter une texture, mais ce ne sera peut-être pas nécessairement une texture et ça va nous permettre dans une certaine mesure de pouvoir faire de la photo composite. En tous les cas, ce sera intéressant et j'ai bien hâte de vous présenter ces vidéos-là. Mais je vous dirais, si je reste au niveau des outils créatifs, par exemple, et si je vais au niveau du ciel, bien, si on change le ciel, en soi, ce que c'est un calque qu'on vient mettre avec un nouveau ciel et qui va s'incorporer dans notre photo. Donc, dans ce cas ici, il y a un calque qui est là, mais à même l'outil. Le ciel augmenté ici, si je vais ajouter un objet, que ce soit des oiseaux, des trucs du genre dans la photo, bien encore ici, c'est comme si le calque est incorporé à l'intérieur donc de l'outil. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de calque dans la façon plus conventionnelle d'autres logiciels photo dans Luminar AI, mais ceux-ci sont à même les outils, alors c'est pour ça que ça reste intéressant et pertinent. Et surtout, bien entendu, il faut se souvenir donc des outils localisés, ce qui nous permet donc d'apporter les retouches locales. Ce sont une gamme d'outils très pertinente dans nos retouches photo. Pour compléter notre tour d'horizon des outils de retouche photo dans Luminar AI et surtout pour nos essentiels, 3 éléments à souligner. Le premier, c'est que lorsque vous allez retrouver juste ici dans Outils de base, le deuxième outil qu'on vous propose, c'est la gomme à effacer. Un outil qui est essentiel, on le sait à l'occasion, on a des objets à effacer de nos photos. Donc, vous allez retrouver donc la gomme à cet endroit-là dans les outils de base. Deuxième outil également que vous allez retrouver, juste ici dans le bas, à côté de votre modèle et de l'édition du modèle, vous le savez, bien, vous allez vous retrouver juste ici le cadran. Alors, le cadran et l'horloge, ce qui veut donc dire que vous venez d'accéder à l'historique de vos retouches photos, ce qui est très intéressant. Si vous voulez revenir sur vos pas, revenir à un certain moment donné de votre retouche photo, bien, vous êtes capable avec l'historique, donc, de revenir sur vos pas. C'est très intéressant. Troisième et dernier élément, eh bien, c'est l'histogramme. Comme vous pouvez le voir dans l'interface, il n'est pas là. Or, par défaut, il est masqué, donc dans Luminar AI, et on peut le faire apparaître lorsqu'on va sur notre image, et même ça pourrait être également lorsqu'on est au niveau du catalogue. On clique bouton droit, et dans le menu, vous retrouvez juste ici « Afficher l'histogramme » qui est là dans le menu qui apparaît. Et par conséquent, vous avez donc accès à l'histogramme. Et chose qui est importante, c'est que vous avez aussi accès donc avec la touche J pour faire apparaître les fameuses flèches qui vous permettent de savoir à ce moment-là, dans votre processus de retouche photo, est-ce que vous êtes en train de brûler des blancs ou encore est-ce que vous débordez beaucoup dans la zone des noirs. Alors, avec la touche J, ça fait apparaître donc les fameuses flèches et l'histogramme à ce moment-là va jouer son rôle et vous allez pouvoir donc accéder à cet outil-là. Il s'agit donc d'un tour d'horizon
rapide peut-être au niveau, mais surtout de certaines facettes qui sont propres au module d'édition dans Luminar AI. Je voulais vous faire découvrir les outils de base et bien entendu, par la suite, on va avoir le plaisir de retoucher d'autres photos avec d'autres caractéristiques, ce qui va faire intervenir d'autres outils. J'espère que la vidéo vous permettra donc de faire vos premiers pas en matière d'édition et de retouche photo. Je terminerai peut-être juste une chose que j'ai oublié de dire. Ne vous pas de souci puisqu'il s'agit d'un catalogue. Luminar AI mémorise les actions, mémorise les gestes que vous avez à faire. Vous n'avez pas besoin de sauvegarder votre image au fur et à mesure que vous faites vos opérations. Les opérations qu'on a apportées sont conservées dans le catalogue à ce moment-là et la photo, une fois conservée, pas une fois traitée, dis-je, sera donc en mesure d'être exportée vers un format JPEG, vers un format TIFF, si vous voulez, quoi que ce soit. Ça vous permettra donc soit de partager la photo, de l'exporter vers d'autres plateformes, si vous le voulez bien. Je le disais, si la vidéo vous a été utile, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter ou à poser vos questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre au meilleur de ma connaissance. Au plaisir, à la prochaine.